Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mais nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la cellule. Ce soir, nous allons continuer le beau thème que nous a donné le Seigneur, les 10 personnes qui peuvent nous inspirer à vivre la gloire de Dieu. Les 10 personnes bibliques dans la Bible qui peuvent nous inspirer à voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il y a autant de personnes dans la Bible, mais nous avons choisi les 10 selon l'inspiration de notre Dieu. Et cela ne veut pas dire que ce sont les 10 meilleurs, mais ce sont les personnes que nous prenons pour voir l'histoire autour de ces personnes, pour voir comment ça peut t'inspirer à vivre la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, tout est accompli pour toi et pour moi. Et il y a quelque chose dans chaque personnalité biblique qui peuvent nous pousser à vivre la gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples et tu comprendras, par exemple. On parle de la femme adultère qui a connu la grâce de Dieu. Tu vas me dire, mais c'est quoi la femme adultère? Mais elle a connu la grâce de Dieu. Elle a connu le pardon. Et peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vit encore dans la condamnation parce que cette personne a vécu dans l'adultère. C'est de ces choses-là que nous voulons parler. On parle de Gédéon qui s'est sous-estimé, qui pensait que son peuple était maudit. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles qui pensent que nous sommes maudits. Parce qu'on n'a pas le mariage, parce que personne ne va en Europe dans notre pays. Donc tu es en train de voir un peu, ces gens-là, ils ont, comme on dit en anglais, they've encountered the Lord's grace. Ils ont vécu la grâce de l'Éternel. Ce n'est que par sa grâce nous sommes sauvés. Et nous voulons utiliser ces exemples. Alors ce soir, viens avec moi continuer l'histoire de Gédéon. C'est de toi qu'il s'agit. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Ésaïe 55. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Tu écoutes cela, bien-aimé. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme. Gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mon sabbat, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai ma maison et dans mes murs une place à un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être des serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les rejouerai de ma présence de prière, de ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés et aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Amen. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons encore des liqueurs fortes. Vous en ferez autant et beaucoup plus encore. Amen. Ah là, les choulas se disent, papa, là c'est bon. Ça c'est très bon pour nous. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Qu'est-ce qui est droit pour toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui est droit pour moi? Qu'est-ce qui est droit pour les autres? Lorsque je suis en train d'utiliser la position que le Seigneur me donne, est-ce que ce que je pose comme acte fait du bonheur aux autres ou c'est juste moi?
Lorsque je sais que le Seigneur m'a donné la cellule de prière, la gloire de Dieu de Divrizier, est-ce que tout le monde s'y trouve son compte ou c'est moi ou tout se trouve autour de moi? Lorsque le Seigneur te donne une maison à diriger, est-ce que tout le monde trouve son compte ou tout est autour de toi? Commence à réfléchir, bien-aimé, et commence à voir comment le Seigneur peut faire la différence dans ta vie. Heureux l'homme qui fait cela, qui fait quoi, mais qui observe ce qui est droit et qui pratique ce qui est juste. Le Seigneur dit, cet homme est heureux, cet homme est béni. Et même, il dit que l'étranger qui arrive sur toi trouve son compte dans ce que toi tu crois, la parole, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est nous qui devons impressionner le monde. C'est nous qui devons montrer au monde ce que nous sommes et à qui nous croyons. Notre Dieu est un Dieu de gloire, il est un Dieu de merveille. Il t'invite ce matin pour que tu réalises que le Seigneur te parle. Il dit, les eunuques, les étrangers, il suffit seulement de garder le sabbat. Il y a des enseignements que j'ai suivis sur les réseaux sociaux où on dit, mais Dieu était juif, Jésus est juif, pourquoi nous le suivons? Il dit, heureux même les étrangers qui honoreront le sabbat. C'est-à-dire nous qui étions en dehors de cette histoire, même si on dit que Jésus n'était pas noir, ou on dit que Jésus était noir, quelle que soit la discussion, quelle que soit la compréhension, même si on te fait croire que ces choses-là, ce sont des histoires, mais le Seigneur dit, le fait que tu acceptes ces choses-là, le fait que tu crois en Dieu et que tu l'honores, tu es béni. Tu as ta place réservée, ton nom est inscrit dans le livre de la loi. Et le Seigneur dit, il va nous amener dans sa maison. Et sa maison devra être la maison de prière. Maintenant, le Seigneur t'a amené dans sa maison. La maison où tu habites. Le Seigneur veut que ça soit une maison de prière. Qu'est-ce qui occupe ta maison? Qu'est-ce qui préoccupe ta maison? Quelle est dans la majorité du temps, ce qui domine dans ta maison? Est-ce que c'est une maison où les gens arrivent pour venir faire des fêtes, pour venir boire la drogue, pour venir parler des autres, ou c'est une maison de gloire de Dieu, bien-aimé? Il faut que quand les gens arrivent dans ta maison, qu'ils comprennent que ta maison est une maison de prière. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans ta maison, c'est ta maison. Mais que quelqu'un qui rentre dans ta maison trouve un compte en partant de ta maison, au lieu qu'il soit saoulé par le vin seulement, comme on dit ici dans la parole de Dieu, nous allons boire des liqueurs forts. Mais, souviens-toi de la parole que nous avons reçue hier. Venez acheter et manger ce qui coûte pas d'argent. La parole de Dieu. C'est-à-dire les vins et les liqueurs fortes doivent être cette parole de Dieu. Les vins et les liqueurs fortes doivent être cette parole qui va changer la vie d'une personne malade qui est arrivée chez toi. Au lieu que tu lui donnes des exemples des gens qui sont morts de cette maladie dont elle souffre, donne-lui la parole de Dieu. Dis-lui, dans la Bible, il y a quelqu'un qui saignait pendant 12 ans, mais qui a touché Dieu, qui a touché Jésus, elle était guérie. Au lieu de lui parler des choses dépressives, parle-lui. Dis, nous vivons un Dieu qui dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Ouvre seulement la porte et le Seigneur va rentrer dans ta vie. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, cette dépression qui traverse ta tête parfois, c'est des choses que tu as emmagasinées. On te parle tellement de la sorcellerie que tu commences à voir la sorcellerie dans tes rêves. On te parle tellement des mauvaises choses que tu commences à les vivre. Va vers la parole de Dieu qui te parle des choses positives. Des gens comme nous qui enseignons des choses positives comme ça là, on ne nous entend pas trop. Mais s'il suffit seulement qu'on commence à raconter des choses bizarres, tu vas voir comment les gens vont venir. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus est vivant. Il est mort pour toi et pour moi. Bien-aimé, ce soir, ne manque pas. Ensemble, nous allons célébrer la gloire de Dieu. Dis avec moi, je vais célébrer la gloire de Dieu. Dis avec moi, ensemble, nous allons célébrer la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni parce que tu es
un enfant de Dieu. À ce soir. Mais c'est sur YouTube, Cellule de prière à la gloire de Dieu, ou sur Facebook, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ne manque pas Kozangate à 22h heure de Paris, 21h heure de Londres. Sois béni, bien-aimé. Bye bye.